Savez-vous qu'ACDC, c'est plus de 40 ans de carrière dans l'industrie musicale et plus précisément dans la veine du hard rock. On peut les considérer comme le plus grand groupe de hard rock qui a bercé plusieurs générations. Ils ont vendu plus de 200 millions d'albums dans tout le monde. À vrai dire, on s'en fout un peu. J'en ai rien à foutre. Ouais. Et pourquoi on s'en fout de tous ces chiffres, vous allez me dire? Bien parce que les goûts, les couleurs ou la liberté d'aimer ou de ne pas aimer un artiste ne se résument pas aux chiffres. Mais ce qui est très important, c'est la liberté de pouvoir donner son opinion, son avis, sans dénigrer évidemment l'avis des autres. Et ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement, mesdames, messieurs, de vous donner la parole pour savoir votre avis sur ACDC, vos réactions, vos mauvaises expériences, vos bonnes expériences, tu détestes pas. En gros, c'est à vous de donner votre avis. Tout ça s'est passé sur Instagram, donc n'hésitez pas pour les prochains formats de vidéos comme celui-ci qui vont venir de temps en temps à venir me suivre sur Instagram pour être informé quand je pose une question sur tel ou tel groupe. En gros, les personnes ont tout simplement envoyé une vidéo ou un vocal sur ma messagerie Instagram et moi, je vais voir à chaud aujourd'hui, on va réagir, etc. Enfin, ça va être drôle, ça va être cool, ça va être sympa. On va voir si on partage les mêmes avis. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire quel groupe vous voulez que je traite la prochaine fois, en tout cas que les abonnés réagissent, et puis aussi votre avis sur ACDC dans les commentaires. Bref, on est parti, je cherche mon téléphone. Let's go les gars. Ok, on va commencer avec la première personne qui m'a envoyé au doux nom de Rat Squad. On va voir tout ça, il m'a envoyé une vidéo, on va réagir. ACDC, c'est quand même une grosse base du paysage hard rock. On est d'accord. Même si moi, je suis pas ultra fan parce que bon, faut avouer que t'as écouté 3 morceaux, tu les as déjà tous écoutés, quoi. Ils ont une formule, elle fonctionne et du... Ok, voilà. Donc déjà, on arrive sur... Je pense qu'on va avoir beaucoup de ça. T'as écouté 3 morceaux, t'as tout écouté. On réagit après et... Mais ACDC, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Ils restent sur cette formule et... sans jamais trop prendre de risques. Après, je pense pas que ce soit ce que les fans attendent, qu'ils prennent des risques. Pour moi, quand ils attendent un nouvel album d'ACDC, c'est pour avoir la formule de ACDC. Donc, ouais. Mais voilà, je pense qu'un guitariste se doit d'avoir au moins une fois dans sa vie joué du ACDC ou appris un morceau, etc. Je suis d'accord. Il dit des choses. Après, voilà, quoi. Moi, je préfère des trucs comme Rectal Smegma ou Brutal Sphincter ou je sais pas, tu vois. Brutal Sphincter, c'était ses influences. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, le nom est très particulier. Alors, il a dit pas mal de choses, il a raflé un petit peu sur toutes les idées que j'ai. Dites-moi si c'est aussi le cas. La principale, c'est que oui, ACDC, ou en tout cas, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, c'est souvent la même chose. Alors attention, quand on dit les mêmes choses, c'est pas non plus la même composition faite ou quoi que ce soit. Et c'est pas non plus les mêmes lignes de voix par exemple. Mais c'est clair qu'au niveau des structures et au niveau de leur intention de composition, on ressent souvent la même chose. Alors après, est-ce que ça fait pas justement l'identité d'un groupe ? Au final, quand tu mets du ACDC, tu sais que c'est ACDC, c'est très bien. Le problème, c'est que là, on tape sur 40 ans, effectivement, d'existence. Donc, au bout d'un moment, ils savent faire ça, ils font ça. Je pose la question un petit peu fatidique, est-ce qu'un grand groupe comme ACDC ont le droit de faire autre chose? Les gens, quand ils attendent un nouvel album d'ACDC, c'est pour écouter ACDC. Effectivement, c'est souvent la même chose. En plus, la ligne de voix est toujours la même au niveau de la tessiture, etc. Je pense qu'il y a des morceaux quand même qui sortent du lot. On va voir ça. Écoutez, on va écouter un autre personnage de Instagram. Ok, cette fois-ci, on a Melvin qui nous a envoyé une petite vidéo. Salut Reda. Alors, ACDC, Salut. super groupe de hard rock, vraiment. Que des classiques, c'est ce Bien qui a sûr. bercé mon enfance, voilà. Bon, je suis toujours jeune, mais toujours adolescent, mais c'est ce qui a bercé mon enfance. Vraiment. Ça, c'est beau, par contre. Le seul bémol, Ah, moi j'adore jouer du ACDC à l'acoustique, en guitare acoustique, ok. mais le seul bémol de ce groupe, c'est que le batteur, le bassiste et le guitariste rythmique Ouais. se fait, comment dire, pour être gentil, s'ennuie. Chier. Il s'ennuie vraiment. C'est ça qui est dommage de ACDC. Ok. Sinon, ACDC, c'est hyper simple, basique à jouer, et Ouais. hyper cool, et ça sonne super bien. Allez, ciao ciao. Alors, très intéressant ce petit témoignage. En plus, c'est un ado, donc on va en reparler au côté générationnel de la CDC. D'après lui, la section rythmique, c'est-à-dire batteur, bassiste, guitariste rythmique, s'ennuient, s'emmerdent complètement. Ça, le truc, c'est que moi, je ne pense pas du tout la même chose. Mais en fait, c'est aussi la perception qu'on a par rapport à l'instrument qu'on joue, ou la perception qu'on a par rapport à ce qu'on voit, ou ce qu'on pourrait ressentir à leur place.
Là, je suis parti dans Nietzsche. Appelez-moi Nietzsche, les gars. Chelou Nietzsche. Mais si vous voulez, personnellement, moi, si je suis dans un groupe, je me baserais sur le côté rythmique, rythmicien, parce que j'adore ça, en fait. Le côté accompagner, le côté être vraiment le bloc derrière. Je ne pense pas qu'ils se font chier. C'est pas parce qu'on joue quelque chose de simple, quelque chose, voilà, qui suit, qu'on s'ennuie. Enfin, je pense pas. Dites-moi d'ailleurs, vous, ce que vous en pensez. On peut penser par exemple aux improvisations dans le blues où il y a plein de mecs qui improvisent et il y a les sections basse-batterie derrière. Ils sont loin de s'ennuyer, les mecs. Donc non, moi, je ne pense pas du tout la même chose. Par contre, il a son avis et c'est très bien. Il l'a dit, simple, efficace, mais je pense que ça va revenir et je donnerai un petit peu mon avis sur le côté simple d'ACDC, mais qui n'est pas si simple que ça. En tout cas, voilà, faut faire attention un peu à la perception. C'est pas parce qu'on fait des solos qu'on est la star, si vous voulez. Enfin, ça, c'est ma vision. Moi, je prends tous les musiciens au même niveau parce que s'il n'y a pas la section rythmique, il n'y a pas de solo. Et le solo tout seul, sans rien derrière, parfois, c'est pas forcément le plus cool. Là, on avait affaire du coup à un ado et vous voyez comme quoi ACDC, ça c'est fort, ça c'est fou, qui tape sur des générations et encore maintenant, c'est complètement hallucinant. Pourquoi ? Alors, il y a tellement de raisons à ça, parce que peut-être c'était les premiers à faire un truc aussi lourd à l'époque, parce qu'ils ont marqué, parce que au niveau de l'image c'était assez fou, parce que la voix était novatrice à l'époque, je ne sais pas, mais je pense que le côté simple et efficace rentre vite dans les oreilles, donc du coup, meilleure identité, on reconnaît plus facilement, on s'habitue, on en reparlera après. Allez, on continue. Bon, en fait, ACDC, en soi, c'est bien, c'est juste que... Alors attends, quand vous faites des... Parce que là, c'est la première fois qu'on fait cet épisode. Quand vous faites vos réactions vidéo, imaginons, je fais ma vidéo comme ça. Salut les gars, alors ACDC, c'est... Non, oh tu m'as donné envie de vomir, là, François. J'allais t'appeler François, je ne sais pas. Soit il est en train de faire du canoë, soit il s'en bat les steaks de ma vie. Mais on t'aime. C'est quelque chose de bateau, c'est... Tout le monde connaît, bateau. C'est chiant, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant, c'est tout. Voilà, je pense que... Alors, j'adore déjà cette série de vidéos. C'est bateau, tout le monde connaît, c'est chiant. Il a le droit. Il a le droit de penser ça. Moi, je pense ça d'autres groupes. Et peut-être qu'à des moments, j'ai aussi trouvé des musiques d'ACDC chiantes. Voilà, quand tu tapes peut-être un album en entier, il y en a peut-être une ou deux. Bon, il y a été franco et c'est ça qu'on veut. Donc, merci à toi. Déjà, tu déchires. Ça, c'est une première chose. J'ai pas trop grand chose à rebondir. Alors, est-ce que le lien entre tout le monde connaît et c'est bateau et du coup c'est chiant, c'est un lien tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, merci. J'ai pas de réaction à dire. C'est génial. On veut des choses comme ça. Comme quand on voit que les goûts, les couleurs, les avis sont vraiment très différents, ça se ressent aussi dans vos commentaires. Merci à toi. Lui, voilà, il a pas trop kiffé. Il a dit c'était sympa, mais un peu chiant. Donc là, on se retrouve avec un petit vocal de Artefact. Bah franchement, ils font toujours la même chose, mais c'est bien. Bonsoir. Ok, bon bah merci pour ton avis. Bah franchement, ils font toujours la même chose et c'est bien. Merci, on passe à la suite. Alors salut Reda, je suis super content de pouvoir te parler aujourd'hui, surtout pour parler d'ACDC, qui est mon groupe préféré. J'ai vraiment une super bonne expérience avec eux. C'est grâce à eux que ça fait depuis maintenant 8 ans que je fais de la batterie, 8 ans que je suis fan d'eux. Ça fait maintenant depuis peu que je me suis mis à la guitare grâce à eux. Bon, même si c'est aussi grâce à toi, grâce à tes vidéos. Oh, il est trop cool. Ça reste et ça restera toujours une légende. Et je tenais à finir en disant que j'ai pas pris le pack Angus Young de ta BD et puis celui de Gilmour. Et je tenais d'ailleurs à te dire merci pour ce que tu fais et bonne chance pour ta BD. Alors lui, il est trop gentil. Lui, il m'émeute, il m'émouvoite, il m'émourse. Je perds mes mots, les gars. Alors, il m'a touché, il m'a fait plaisir. Donc, pour lui, voilà, gros kiff dessus. Vous voyez, ACDC lui a permis de faire de la musique. Donc, en cette chose-là, et c'est le cas pour des millions de personnes peut-être, ACDC a déclenché le goût musical ou le goût de la pratique d'un instrument. Donc, juste pour ça, on respecte ACDC. Alors, même si pour certains, c'est redondant, c'est beaucoup de répétitions, quoi que ce soit, il y a une chose qu'on peut pas l'enlever, c'est l'influence et le bien qu'ils ont fait au monde, déjà guitaristique, celui que je connais. Alors par contre, je lui fais un énorme big up, un énorme merci, un chelou bisou bien comme il faut, parce qu'il a réservé ma BD, il l'a dit lui-même. Donc il y a un pack Angus Young à l'intérieur, on a mis des noms de packs, vous allez voir. C'est une BD pour guitaristes, pour faire de la guitare, pour progresser, etc. Et un gros merci à lui et tous ceux qui soutiennent cette petite aventure. Il doit rester quelques jours là pour réserver la vôtre, faites attention, ça va se clôturer. Mais le lien est dans la description, allez jeter un petit coup d'œil et chope ta BD. Chope ta BD avant qu'il n'y en ait plus. Et évidemment, la BD s'appelle La Chelouterie Guitaristique. Vous croyez quoi? Ok, je crois qu'on a un show.
Alors ACDC, on a le poster, la toile, 1, 2, 3, 4 t-shirts, ah ouais, il est chaud, un livre, retraçant son histoire, puis ensuite... Bon, le mec est full équipé, je pense qu'il apprécie un tout petit peu ACDC, on va écouter ce qu'il a à nous dire. C'est un groupe qui pour moi a une grande influence sur ma vie en soi. Je suis jeune, hein, j'ai 15 ans, donc c'est vraiment un groupe que normalement, il y en a beaucoup de mon âge qui ne connaissent pas, hein. Je préfère écouter du rap. Et voilà, c'est vraiment, j'ai jamais vu un groupe aussi bon dans son influence et dans ses titres aussi connus. Alors, phrase excellente, un groupe, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Je réécoute. J'ai jamais vu un groupe aussi bon dans son influence. Voilà, alors phrase excellente, c'est « J'ai jamais vu un groupe aussi bon dans son influence ». Ça, c'est clair. AC/DC, je crois, dites-moi, hein, pour ceux qui font de la guitare, de la basse ou de la batterie, sincèrement, ça doit être le groupe le plus étudié en guitare, ou en tout cas guitare électrique. Alors bien évidemment, il va y avoir des mecs qui vont me dire « Non, j'ai jamais fait ». Bon, pas de souci, mais 90% des gars l'ont fait, donc tu prends 90% de la planète guitaristique, ça va. Ça fait une belle influence. C'est pour ça qu'en termes d'influence et de reconnaissance, AC/DC, il est un petit peu là-haut, quoi. Ça, c'est une certitude. Et ce qui fait super plaisir, moi, ça me touche toujours, c'est déjà qu'il y ait des petits abonnés comme ça qui ont 15 ans et qui connaissent ces groupes-là. Il l'a dit, la plupart de ses potes ne connaissent pas. Alors, n'écoute pas, c'est pas grave, ne connaissent pas. Alors, est-ce grave de ne pas connaître AC/DC en 2021 quand on a 15 ans? Question très difficile à répondre, je vous laisse m'aider un petit peu, m'éclaircir là-dessus. Et il le dit, voilà, ses potes, par exemple, écoutent du rap. Alors moi, j'ai rien contre le rap parce que j'en écoute. Par contre, je crois, mais c'est personnel, d'accord? Encore une fois, c'est pas la vérité. Je pense qu'il faut au moins une fois avoir écouté quelque chose comme AC/DC, Johnny B. Good, Metallica, Megadeth, Maiden, Deep Purple ou Black Sabbath, enfin, vous voyez un peu ce délire, je crois qu'il faut au moins avoir eu la curiosité si on s'intéresse un minimum à la musique. Donc écoutez, merci, en tout cas, on voit que ça a fait une belle influence chez lui, ça c'est top. J'ai quand même un problème avec AC/DC. Ok. Et c'est chiant. Non, sans déconner. Dès qu'on arrive au milieu de l'album, genre, on a déjà à peu près tout entendu, quoi. C'est génial. Et bon, après... Ça tient peut-être qu'à moi, mais je peux pas blairer les SG. Génial. Voilà, j'adore cette vidéo, sincèrement j'adore. Dites-moi si vous kiffez aussi comme moi ce format, il est trop cool. Vous voyez, on vient d'avoir un avis juste avant qui est complètement différent, celui-là. C'est là où on voit les goûts et les couleurs, c'est génial, j'adore. Alors juste vite fait, une mini parenthèse qui a un petit peu rien à voir, mais vous êtes beaucoup à mettre des commentaires sous les vidéos YouTube. Il y a 90%, 95% de bienveillance et vous êtes géniaux, ça c'est une chose. Mais il y a toujours, voilà, ce qu'on appelle les haters, hein, ceux qui te détestent mais qui regardent tes vidéos, c'est pas... Et ils te mettent un truc, bon, tu joues mal, ou t'es pas beau, ou tatati, ou t'es nul, etc. Tu dis n'importe quoi. Et souvent, le commentaire d'après, c'est tout l'inverse. C'est pour ça, les gars, faut vraiment pas faire attention aux commentaires qu'on vous met sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Dites-vous qu'il y a toujours une personne qui pense l'inverse. Enfin, c'était la petite parenthèse, et là, c'est le cas. Alors, eh bien, écoutez, il se fait chier, on écoute un album d'ACDC, donc on voit deux types de personnes là, voilà, on ressent tout. Il y a les gens que la répétition embête beaucoup et le côté récurrent embête, et il y a ceux qui trouvent que c'est du génie de composition. Vous êtes dans quel camp? C'est aussi ça qui est bon à savoir. Moi je pense que la répétition est comme du génie de composition, mais le fait d'écouter quelque chose qui est récurrent, c'est embêtant. Du coup je suis un peu embêté. Donc c'est encore une fois l'avis un peu général de la chose, et par contre, bon, qui déteste les SG, je le comprends. Je comprends parce que, enfin, moi je déteste pas les SG, mais c'est pas une guitare vers laquelle j'irais. Celle de Angus Young, il y a quand même de la classe, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est des guitares un petit peu... Je sais pas, c'est le vilain petit canard de la guitare. Désolé, il y en a qui vont détester les Pro SG. Je dis juste ça parce que quand tu vois une Strat, c'est une Strat. Quand tu vois une Les Paul, on sait. Telecaster a fait son parcours. Bon bah quand tu vois une PRS, merci, au revoir. Je dis pas l'inverse, hein. Mais c'est vrai que SG, on n'en parle jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute. Ok, là on a notre ami Walid qui a une très belle chaîne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Il va nous donner notre avis. Attention les gars. Salut Reda, salut tout le monde. Salut. ACDC, c'est quand même très particulier. J'ai eu très longtemps du dédain pour ce groupe. Ah, carrément du dédain. À cause de son manque de renouvellement artistique. C'est comme un film de... on sait tous comment ça va se passer à l'avance. Ok. Pardon. Bon, il a fait une comparaison assez audacieuse, on accepte. Et encore une fois, le manque de renouvellement. C'est dur, hein. C'est dur pour ACDC, les gars, là-haut. On a rencontré une personne qui n'écoutait que ça.
Et au final, j'ai commencé à bien aimer. C'est comme la montagne, au bout d'un moment, ça vous gagne. Et je pense que c'est le cerveau humain qui aime la répétition, qui est confortable avec la répétition. Voilà. Ça, c'est une formule qu'ACDC a bien compris. Oui. Je pense qu'un hit musical vient plus du fait d'être asséné au public qu'au niveau qualitatif de la musique. Voilà, si vous voulez écouter un qui sort du lot d'ACDC, il y a The Razor's Edge. Voilà. Par contre, au niveau des paroles, c'est une catastrophe. Hein. C'est d'une vulgarité. En 2021, on a l'habitude maintenant. Excellent témoignage. Excellent. Je vous le dis, Walid, n'hésitez pas à aller checker ce qui fait du bon taf. Alors là, excellent. Je remets tout dans ma tête. Il y avait il y avait la montagne, ça vous gagne. Le mec retient que les trucs débiles. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a le même avis, vous voyez. Le cerveau humain, en tout cas, l'audience qu'on a, qu'on veut ou quoi que ce soit, est peut-être plus apte à accepter et puis à apprécier la répétition, la facilité d'écoute pour que ça devienne du hit. Et de toute façon, c'est ça, dans la musique actuelle, vous le voyez, c'est toujours de la répétition, 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 répétition. Des fois, tu es dans ta voiture, dans le métro, dans le bus, quoi que ce soit, et il te vient de chanter une chanson d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi. Alors que tu n'apprécies pas plus que ça ce morceau, il te vient de le chanter, ton cerveau il pète un plomb, il chante. Parce que voilà, le cerveau il marche comme ça, on lui répète, on lui met un truc, on le bourrine. Et du coup, c'est ce que je dis à mes élèves, par exemple, en guitare ou quoi que ce soit, c'est qu'en parallèle, pensez que si le cerveau réfléchit comme ça, si vous travaillez beaucoup votre instrument et vous avez l'habitude de réécouter, d'écouter ou de faire la mémoire musculaire, c'est aussi grâce à la répétition. La répétition, ça forge tout. Et vous voyez, il a changé d'avis à force de réécouter quoi que ce soit, parce que du coup, on comprend d'autres choses à force de réécouter ou quoi que ce soit. De réécouter ou quoi que ce soit. Tu vois, si tu réécoutes quoi que ce soit, c'est de la répétition. La répétition, c'est réécouter ou quoi que ce soit. Bon, bref. Tu vois, là, tu vas avoir ça toute la nuit dans ta tête. Ok, maintenant, on va passer à Xav qui m'a envoyé un petit vocal. En fait... alors, déjà, il s'étouffe. Est-ce que tu vas bien tranquille. AC/DC, genre... Moi, c'est un bon groupe. Je suis pas fan, honnêtement, de genre... Comment ils s'habillent en écolier, là, surtout Angus Young. Alors, je fais un bisou aux Québécois. Les Québécois, on a un petit truc ensemble, on va pas se le cacher. Vous êtes pas mal à m'envoyer des messages du Québec et tout. J'adore votre intention de voix, sans dire votre accent. J'adore. J'allais dire sensuel. Non, c'est pas sensuel. Mais je vous adore. Et en gros, il dit, il y en a marre d'Angus Young qui se met en écolier et tout. Ok, on continue d'écouter, il est génial, lui. C'est pas assez genre métalleux, gros Metallica, trash metal. Je vois. Les titres de Metallica, honnêtement, que j'aime, c'est bien trash metal, qui AC/DC sont pas, c'est genre Damage Inc. and Justice for All. Ok, donc c'est pas assez vénère pour toi, on a compris. Il préfère le trash metal, vénère. Insane, tes vidéos. J'adore tes vidéos, man. Honnêtement, genre, la guitare big, je tryhard parce que je regarde fucking des vidéos de... Ok, merci Xav, continue à tryhard la guitare. Il est au taquet. Là, Xav il est au taquet, continue la guitare. En tout cas, merci à lui. Bon, lui, il était plus dans... voilà, c'est pas assez vénère pour lui. Point barre, merci, au revoir. De toute façon, les Québécois, c'est des ouf. Il leur faut du gros lourd. Alors, Adam94 CALTL. J'ai réussi à le dire. C'est le prochain qui a donné son avis. Salut Reda. Alors, ce que je pense d'ACDC, c'est que guitaristiquement parlant, j'aime beaucoup, ça envoie, c'est simple, c'est efficace, les solos sont cool, les riffs sont cool. Efficace encore. Par contre, à écouter toute la journée, c'est difficile, parce que la voix de Brian Johnson ou la voix de Axl Rose plus récemment, c'est dur au bout de 3-4 fois que tu entends une chanson, là, tu commences un peu à saturer. C'est pour ça que travailler ce groupe est plutôt difficile, je trouve. Mais sinon, ouais, c'est un super groupe, super sympa quand on va envoyer du gros hard rock. Sinon, je kiffe ce que tu fais. Salut! Oh, merci. Tu déchires. Mettez des mots doux, j'aime beaucoup. Très bonne chose, la voix, parce qu'on n'est pas obligé de parler que de la guitare. Alors effectivement, bon, ça dépend. Moi, ça m'avait fait cet effet-là avec Children of Bodom, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, hein, que Children of Bodom m'avait mis du côté obscur, mais sur du long terme par rapport à la voix. Cette voix scream, cette voix crier, hurler, etc. Au début, je trouvais ça chiant et inécoutable, mais au final, grâce à Children of Bodom, j'ai écouté et j'ai pu voir des groupes un peu plus vénères au niveau de la voix. Donc si on compare le scream hurlé du métal à ACDC concrètement, c'est Casimir. Mais c'est vrai que ce côté très aigu, très criard peut en saouler plus d'un, ça je le comprends. Donc ouais, quand tu te tapes un album, c'est énervé, à part si c'est quelque chose qui pour toi est naturel et tu kiffes. Petit conseil pour ceux qui sont dans son cas et puis pour lui-même, n'hésite pas à pousser l'écoute vers des trucs un peu plus vénères. Enfin, si tu aimes, si vous aimez évidemment, et revenir dessus, vous allez voir qu'en fait ACDC, c'est pas foufou en termes de violence de voix, c'est très intense, c'est assez impressionnant même pour certains, mais voilà. Mais en dehors de tout ça, voilà, on est d'accord, il dit que c'est sympa, et encore une fois,
simple et efficace qui revient. Faut vraiment qu'on en parle de ça, les gars. Je ne sais pas quand, mais simple et efficace, faut qu'on en parle. Fais péter la suite. Yorita, alors pour répondre à ta question, qu'est-ce que je pense d'ACDC? C'est le groupe qui m'a influencé sur le hard rock et le metal, que ce soit tout style de hard rock encore un jeune confondu. Et vu que je fais de la batterie, bah, ça m'a permis beaucoup de travailler sur la rythmique. C'est sur quelque chose de très... toujours la même chose. Même encore aujourd'hui, avec le nouveau titre qu'ils ont fait encore aujourd'hui. Ça m'a encore aidé même aujourd'hui. Et puis même... Bon, ça, il a fait ça pour se la péter, hein, c'est sûr, c'est une certitude. En tout cas, oui, batteur, très carré et tout, c'est excellent pour les batteurs ACDC. La mise en place n'est pas si simple qu'on le croit, mais au moins, c'est toujours droit. Tu es le roi de la choulouterie et j'adore ça. La chelouterie n'est jamais finie, les gars, c'est sûr. Merci à toi, tu déchires. Ok tout le monde, alors j'ai ultra apprécié faire cette vidéo avec vous aujourd'hui. C'était franchement cool, hyper enrichissant. Enfin voilà, on retrouve plein de points, on voit qu'il y a des différences et tout. Enfin, génial. Je trouve même que c'est l'essence de la musique, avoir chacun un avis différent. Dites-moi en commentaire si premièrement vous avez apprécié ce contenu et si je le continue. Et dites-moi aussi quel groupe vous voudriez qu'on réagisse tous ensemble, les abonnés et moi. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Alors maintenant, ACDC, effectivement, tout a été dit. Je voulais juste mettre un petit bémol sur le côté simple et efficace, ne veut pas dire non plus facile à jouer. Faut pas oublier qu'ACDC, c'est l'un des groupes les plus appris par les guitaristes, mais parfois aussi le plus mal joué. En tout cas, pour terminer cette vidéo, moi j'ai une question. Et vous en pensez quoi d'ACDC ?